encore bien à maturité, pas encore bien exprimée, que ça serait peut-être un peu dérangeant, parce que l'âme, elle va donner, elle s'en fout du corps. Hein. Ce qu'elle veut, c'est épurer. Surtout chez les âmes d'enfants qui ne pensent qu'à une chose, c'est d'accomplir leur mission. Hein. Surtout les enfants actuels. Mais est-ce que cet enfant, s'il fait une séance tous les mois, et que l'âme donne, parce qu'elle va vouloir donner, hein. Vous savez, les âmes ne sont pas forcément sages. Hein. C'est comme nous, hein. Elles ont les mêmes défauts, les mêmes trucs, hein, et les mêmes peurs. Est-ce que le véhicule qui n'est pas mature émotionnellement, il va pouvoir continuer à survivre dans ce monde? S'ils n'avaient pas un environnement à l'école de conscience collective, encore, ça irait. Admettons qu'ils vivraient dans une école où tout le monde avance. Ils seraient par exemple dans une école de l'ashram à Pondichéry, ils parlent de tout ça, les chakras et tout. Ben, l'enfant, il n'y aurait pas de problème peut-être. Tu vois, il pourrait peut-être faire ça. Donc, peut-être 7-8 ans, allez, si vraiment il y a un truc embêtant, ça peut aider. On m'a notamment parlé hier soir, j'étais à Grenoble, d'une petite fille. Ah oui, ben voilà. C'est en rapport avec le massacre qu'il y a eu en Haute-Savoie. Où il y a eu 2 enfants qui ont été assassinés dans une famille. Oui, c'est ça. Et il y a une petite fille qui était copine avec une des filles qui étaient là. Et depuis que cet événement s'est passé, cette petite fille qui doit avoir 8, 9, 10 ans, elle fait des cauchemars. Sans arrêt. Sans arrêt. Parce qu'elle pense à sa copine, elle a eu d'ailleurs un moment très dur de chagrin. Et puis depuis, elle ne dort plus la nuit, elle fait des cauchemars. Ben là, elle a demandé, enfin, ils en ont parlé avec les parents, et elle a fait une séance de PMT. Et le lendemain, le soir même, c'était fini, il n'y a plus de cauchemar. Et elle a retrouvé le sourire, elle rejoue de nouveau avec ses poupées ou ses ballons. C'est fini en une journée. Voilà. En fait, elle était certainement agressée par des miasmes. Oui, voilà. Et qu'elle a aussi dans ses mémoires. C'est pour ça qu'elle a... Il y a certainement des mémoires qui fait qu'elle a été présente au moment, enfin, pas présente visuellement au moment de l'événement, mais présente dans la vie des gens qui ont subi ça. Parce qu'elle a des mémoires qui ont un rapport avec ça. Donc automatiquement, avec une séance, c'est parti. Voilà un cas où ça peut se faire. Mais souvent, moi je propose aux parents, que c'est plutôt les parents qui doivent recevoir, enfin, ça serait mieux, ils ne le doivent pas, mais ça serait mieux qu'ils prennent cette décision, afin de ne plus, par le côté moins, alimenter ce qu'il y a dans l'enfant. Voilà. Donc, c'est un petit peu au feeling. Maintenant, comme la PMT, enfin, les énergies des encodeurs bougent tout le temps, parce que je rajoute des codes de temps en temps, là, on peut dire depuis le mois de janvier, il y en a bien eu 600 nouveaux codes, et ça se met dans la... Pourquoi? Parce que, à mesure que les gens avancent, sont prêts, je peux rajouter des nouveaux codes, parce que ça sera plus puissant, mais seulement ça ne sera pas trop brutal pour ceux qui viendraient en premier. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au fur et à mesure que, mettons, il y ait 200 ou 300 personnes par semaine en France qui reçoivent une séance de PMT, sans compter tous les opérateurs qui se font la leur ou se font faire la leur par quelqu'un, bon, tout ça, ça se répercute sur les autres êtres, qui fait qu'il y a plein d'êtres qui commencent à être attirés et à tomber par hasard sur une personne qui le fait, et puis ça leur parle, et en même temps les âmes donnent plus. Et je me souviens quand j'ai démarré les 4 premiers mois, sur 10 personnes, il y en avait 3 où l'âme ne donnait rien. C'était très pénible pour moi, parce que je faisais le tour de la personne avec l'encodeur, et il n'y avait pas de mémoire. L'âme ne donnait pas, elle ne voulait pas. Il y avait une trop grosse couche de pouvoir et d'élitisme. Maintenant, même ceux qui ont ces grosses couches, vu la pression de ceux qui ont déjà évolué avant eux, elle est obligée de donner l'âme. Elle ne peut plus se targuer de ne pas donner, parce que vous savez, il y a des âmes prétentieuses, hein, des âmes orgueilleuses, des âmes vaniteuses. Même si le véhicule il veut avancer, quelquefois l'âme elle ne veut pas. Hein. C'est rare, mais ça arrive. Hein. Oui, moi j'ai vécu aussi. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que souvent l'âme qui ne veut pas avancer, il y a un guide qui lui dit bah, mets-toi dans un véhicule qui est ambitieux et qui veut avancer sur un chemin. Comme ça va t'aider, ça va être ton âme qui va tirer le carrosse trop lourd. Tu vois?
Ce sont souvent des gens qui font pendant 20 ans tous les stages du monde et puis qui arrivent, qui changent dans la rue. Vous devez en connaître, hein? Je me connais moi. Oui, voilà. Mais tout ça, notamment tout ce qu'on trouve dans les salles de transmutation et tout ça, c'est pas du mal et c'est pas du bien. Il n'y a pas de jugement. Ce sont des vieux films qu'on porte dans notre sac à dos, de l'âme. Et maintenant, il nous est permis donc d'aller plus vite. C'est tout, c'est un accélérateur, ni plus ni moins. Voilà. Si vous regardez un film qui s'appelle What the Bleep de We Know, vous voulez que je le note? Ah ouais. Bon, il y a un sous-titrage français, hein, heureusement. Et que vous le regardez 15 fois, en prenant note des sous-titrages parfois, parce qu'il y a des phrases que vraiment... C'est un film, en fait, un film documentaire, qui est charmant à regarder, qui raconte l'histoire d'une femme photographe américaine, photographe de mariage, de reportage, comme ça. Mais on voit que cette femme n'est pas bien dans sa peau, elle ne s'exprime pas bien, elle prend tout le temps des pilules pour l'angoisse, enfin... C'est un peu le type même de la personne américaine ou occidentale stressée, qui a eu des problèmes, elle a divorcé, elle a vécu des trucs durs avec son mari. Et puis, dans ce film, il y a des interventions de physiciens quantiques. Et des gars de Cambridge, d'Oxford, enfin des gens qui ont déjà une renommée et tout ça. Et c'est marrant parce qu'ils démontrent par là que vraiment la réalité dépend de l'observateur. Il y a des phrases intéressantes dans le sens où il dit en physique quantique on n'a aucune réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce que le jour où on va comprendre la physique quantique, c'est qu'on sera devenu quasiment que des cristaux. On aura atteint ce qu'on appelle le septième degré initiatique. Il n'y a que là qu'on peut comprendre. C'est pour ça que les physiciens quantiques depuis John Bell et Planck et tout ça, ils piétinent. Ils peuvent canaliser des trucs, Constance de Planck et des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre avec leur tête ce que c'est que la physique quantique. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a plus de vérité. Et eux, au lieu de parler des mémoires, ils parlent des populations de cellules. Le servir en même. Hein. Alors c'est très marrant parce qu'il y a un peu d'humour à l'américaine là-dedans. Quand on voit par exemple un bel homme ou une belle jeune femme qui se regardent et puis on voit les populations de cellules ici qui vont commencer à se faire un petit jeu de séduction pour essayer de rendre l'autre dépendant et tout ça. Et c'est là qu'on voit que ces jeunes gens sont plus libres. Ils ne sont plus libres du tout parce qu'il y a ces populations de cellules, ces mémoires qui interréagissent avec les polarités plus et moins. Voilà. Et il montre ça dans ce film, c'est très très intéressant. Si vous voulez la voir, il y a la revue de Anne Givaudan, Sacrée Planète, qui l'ont à leur catalogue. Ils étaient en rupture de stock, je vous le signale, parce que j'en ai parlé un peu partout, ce qui fait qu'ils ont eu des afflux de commandes. Mais là, ils vont en recevoir, voilà. C'est vraiment un film très intéressant parce que ça explique beaucoup mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est plus clair. Voilà. Parce qu'eux, ils ont vraiment compris le problème. Peut-être pas à un niveau de conscience tel que je vous le présente, mais c'est quand même magnifique que de voir que les scientifiques sincères arrivent à la même conclusion. De toute façon, moi je pense que c'est mon avis et ça se trouve je me trompe complètement. Je pense que la physique quantique c'est plus facile à comprendre pour un artiste que pour un scientifique banal. C'est plus accessible. C'est comment ton prénom? Coralie. Coralie, merci. Pourquoi? Parce que quand on est descendu de l'arbre de vie dans la conscience du bien et du mal, on a là aussi, ça a donné naissance à un côté yang, qu'on va plus qui est la science, et un côté moins, qu'on appelle l'art. L'art, c'est le féminin de la science. S'ils font un gosse ensemble, on est là. Et là, c'est la physique quantique. Et la philosophie, ça peut être au milieu aussi, non? Alors la philosophie, pour moi, oui, ça peut être au milieu, là, sur le chemin, quelque part, tu vois? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? C'est une interprétation mentale d'une intuition et d'une lucidité. Donc c'est intéressant aussi. Mais c'est plus loin. Il faut aller plus loin. Tu vois? L'art et la science, c'est la même chose.
c'est le côté masculin. C'est pour ça qu'on a scindé en deux. Ça. Alors ça explique qu'il y a eu des grands artistes qui étaient aussi de grands scientifiques. Exactement. Et il y en a un qui a réalisé ça, comme Léonard de Vinci, il a réalisé les deux, artiste et science en même temps. Il avait les deux côtés bien réunis. Voilà. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien Bach, dans ses chorales, il faisait passer des codes mathématiques. Mais de son vivant, il ne le savait pas. Mais quand on regarde les rythmes et tout, et les sons, on voit qu'il y a des codes qui ont élevé la conscience des gens de son époque.